Ah, ça y est, on voulait de la neige, on en a. Donc bienvenue à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. On est à 100 km de Salzbourg. On pensait avoir de la neige en Autriche parce que moi quand je pense à l'Autriche, je pense qu'au ski de fond. Je pense à la neige, aux montagnes. Je sais qu'en Slovénie, c'est le début des Alpes, donc là je sais qu'on peut avoir de la neige également. Mais là on vient de passer Munich. Et pour moi Munich, alors c'est des petites maisonnettes comme ça, mais c'est pas forcément pour ça qu'il y a de la neige. Et là, grosse surprise, au plus on s'avançait vers l'Autriche, au plus on voyait sur les bas-côtés qu'il y avait de la neige. Et là, on est avec un bon 50 cm de neige. Donc ça fait plaisir. Alors les enfants sont derrière. Regardez. Ouf. Il y a beaucoup de neige. C'est bien. Elles font leur premier bonhomme de neige depuis un nombre... Oh, je sais pas depuis combien d'années... Ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas fait de bonhomme de neige. Je pense bien que Jill devait avoir 5 ou 6 ans. Parce qu'après, on n'a jamais eu de neige en Belgique et on n'a jamais été au sport d'hiver. Ouais, c'est que du bonheur. Ben voilà, on avance. Comme prévu, on l'avait indiqué sur Instagram. On fonce, on traverse l'Allemagne. Non pas qu'on n'aime pas l'Allemagne, que l'Allemagne c'est pas beau, c'est juste que l'Allemagne c'est à côté de nous. Et donc on est plutôt dans l'optique de... on a envie de voir autre chose. L'Autriche aussi. Parce que l'Autriche, il fait froid et c'est cher. Et donc on va essayer de garder le budget pour Slovénie, Croatie, Monténégro, Grèce, Turquie, enfin voilà, on va se balader par là. Voilà, on a choisi dans ce sens-là, plutôt pour une question de budget, parce que, et même pour dormir en Autriche, pour avoir un peu d'électricité, si on a besoin d'électricité, il fait froid, là il fait moins 6 degrés, c'est mieux de passer de l'autre côté et d'aller en Slovénie, même si je pense que la Slovénie, on va la traverser, on va vite aller, peut-être en Italie. Enfin voilà, ça c'est les plans pour les prochains jours. Il est... 4h30, il y a un brouillard épais qui est là et on va laisser profiter les enfants de la neige et nous on va aller se mettre au chaud et boire un bon café. Je comprends ceux qui habitent à la montagne et qui ont de la neige régulièrement parce que c'est chouette la neige, ça fait plaisir. Nouvelle journée qui commence. Il est temps d'aller aujourd'hui jusqu'à Salzbourg où on va aller ce matin chercher du gaz. Eh oui, il est temps de changer une des bonbonnes. Et donc voilà. Et puis après, c'est direction la Slovénie. On va essayer quand même de traverser l'Autriche en une journée, histoire de ne pas faire trop de dépenses dans ce pays et puis d'aller vite là où il fait peut-être un petit peu plus chaud. Parlons bien, parlons malin, parlons même économie. On est parti dimanche, fin de journée, avec une nouvelle bouteille de gaz. Et nous sommes jeudi matin et on entame la deuxième bouteille de gaz. Donc en fait une bouteille de gaz quand il fait froid, moins 8 et tout ça, et que vous mettez 15 degrés au petit thermostat, ça fait 3 jours. Ni plus ni moins. Et donc ça picote un petit peu, et donc si on calcule, c'est pour ça notamment qu'on traverse l'Autriche en un coup, parce qu'il fait tellement froid que ça fait 3 jours la bouteille de gaz, donc ça fait 6 jours pour traverser. Pour avoir vécu l'Autriche en été, c'est tout aussi sympa qu'en hiver. Ça nous coûterait trop cher en gaz. En plus, pour remplir les bouteilles de gaz en Autriche, c'est un peu pénible aussi. Donc voilà, tout ça justifie le fait qu'on traverse l'Autriche en un coup. Et je suis très content quand même d'avoir eu l'expérience neige. On n'a pas froid du tout dans le camping-car. Donc il est chouette à vivre, mais ça pompe du gaz, ça use du gaz de trop. Donc en avant pour une nouvelle aventure. Je vous laisse regarder le monticule de neige qui est ici à côté de moi. C'est un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est chouette. Et heureusement, je suis content, je rentabilise mes pneus neige. Là, nous avons quitté l'Allemagne avant de remplir la bouteille de gaz. Ils peuvent peut-être remplir d'autres bouteilles car ils semblent avoir des adaptateurs. Mais nous, c'est le même embout que les gaz allemandes. Donc tu peux... Ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Itinéraire. Application GPS. Let's go. Combien de minutes? 1 heure. 1h07. Démarrer.
Notre arrivée en Autriche est marquée par un arrêt juste après la frontière. Et vraiment juste après, parce que ici, il y a une pompe à essence qui est vraiment moins chère. Alors on pensait que l'essence serait moins chère en Allemagne, non, elle est moins chère en Autriche, mais alors là, c'est une pompe qui est vraiment moins chère. Et elle est juste à la frontière. Donc voilà, il y a un peu de fil. Mais voilà, je vous dis, le diesel, il est à 1,586. Je ne sais pas combien il était en 1,8. À 1,8 en Allemagne. Donc voilà, ça fait quand même une nette différence. Et ça tombe bien, parce qu'on n'a pas fait un détour pour faire de l'essence. Non, on avait pour faire de l'essence, je parle comme les Français. On n'a pas fait un détour pour aller faire le plein d'essence. On devait justement faire le plein d'essence maintenant. C'est la pompe à essence la plus utilisée du coin. Je comprends pourquoi tout le monde vient ici et je comprends pourquoi il faut 5 minutes pour se faire servir ici. C'est que du bonheur. 1,586, vous imaginez? On vient de découvrir en faisant le plein d'essence que sur les routes autrichiennes, c'est un peu comme en Suisse, il faut une vignette. La Suisse, la dernière fois, on l'avait traversée que par les petites routes quand on était revenu d'Italie. Et donc, on n'avait pas pris la vignette vu qu'on n'allait pas sur l'autoroute. Ici, avec la neige, je pense que c'est quand même plus prudent de passer par l'autoroute. Et donc, on a fait le choix quand même d'acheter cette vignette. Elle coûte 11,50 € pour 10 jours. Alors, on aurait pu prendre que 8 € pour un jour, mais alors il fallait être sûr d'arriver à traverser l'Autriche en une journée. C'est un peu notre objectif initialement aujourd'hui, mais bon, avec le camping-car, on roule quand même nettement moins vite qu'avec une voiture. Et donc on s'est dit, on va pas prendre le risque, on prend pour 10 jours, et comme ça, ben, si on veut flâner un petit peu en Autriche, on pourra flâner. Et maintenant, on va poser ça sur la vitre. Alors, la vignette, c'est assez simple en fait. Le pompiste qui nous l'a vendu, il a coché 2 cases. Il a coché le numéro 1 pour le mois de janvier et la date d'aujourd'hui qui est le 11, donc nous sommes le 11 janvier. Et donc à partir de là, on a droit à ce jour, donc le 11 janvier, plus 9 jours pour quitter le pays. Et en fait, c'est vachement bien fait. Nous voilà tranquilles. Il y a même une vidéo tutoriel. Donc ne stressez pas, ne paniquez pas, ça se vend. Bon, maintenant, on va aller juste au-dessus de Salzbourg pour remplir de gaz. Si c'est aussi simple qu'ici, ça va être chouette. Bon, on a bien trouvé. Mais le garçon, il est en train de manger et il m'a lâché, c'est dans 1 heure. Donc, on va manger aussi, on va se mettre ici un petit peu plus loin et on va attendre tout simplement. On peut manger ici, non? On peut manger ici, il m'a dit oui. Je suis de nouveau à table et cette fois-ci c'est pour le repas, cette fumée. Et je n'ai pas fait un repas autrichien du tout. C'est un plat plutôt thaïlandais, voilà, c'est au curry jaune, du poulet avec l'écume wok curry jaune. C'est une tuerie, c'est franchement très très bon. Très très bon. En fait, on mange en attendant que le monsieur des bouteilles de gaz ait fini de manger également. Donc voilà, j'en ai profité pour faire le repas et on mange là. On est bien. On est sur le parking du truc de gaz. C'est pas très glamour. On prend la parole aujourd'hui parce que ça fait 2 ans et demi à peu près que l'on fait des vidéos gratuitement sur YouTube, du divertissement, parfois 1 fois par semaine, parfois 2 fois, parfois 1 fois par mois, ça dépend. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé comment vous pouviez nous soutenir et certains parmi vous nous ont suggéré d'ouvrir un Patreon. Et donc ça c'est un peu la nouveauté 2024. Pour continuer aussi à vous proposer du contenu régulièrement, nous avons décidé d'ouvrir un Patreon. Mais Patreon, c'est quoi? Patreon, contre un abonnement mensuel, dans notre cas de 10 €, vous allez pouvoir avoir nos vidéos YouTube en avant-première. Vous êtes actuellement sur YouTube en décalage par rapport au live, par rapport au direct. Par rapport à notre vie. Par rapport à notre vie. On l'a fait exprès au début 2024 de postposer les vidéos pour pouvoir proposer justement sur Patreon nos vidéos en avant-première. Deuxième avantage à Patreon, c'est que vous aurez nos vidéos sans publicité. Donc il n'y aura pas de publicité avant ou en plein milieu, coupure comme on peut avoir sur YouTube ou après. C'est la même chose, c'est que à partir du moment où vous êtes sur Patreon, vous allez sur le site Patreon. À partir du moment où vous êtes abonné, vous avez du contenu qui s'affiche, vous avez même une petite notification pour vous dire. Et vous appuyez juste play, pas une pub, pas 2 pubs, pas 3 pubs comme en décembre on pourrait avoir, mais directement la vidéo. Troisième chose, vous aurez également accès à un live avec nous 1 fois par mois où vous pourrez nous poser directement vos questions ou simplement discuter avec nous. Et là,
on sera en petit comité. Parce que oui, sur une chaîne YouTube, on est plusieurs milliers, mais sur un Patreon, on est beaucoup moins. Depuis un certain temps, on nous pose énormément de questions, parce qu'on a fait énormément de destinations. Et donc, on s'est dit, oui, mais il y a un moment donné où le temps qu'on prend à répondre à tout le monde, que ce soit par Instagram ou parfois sur YouTube, Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et donc on s'est dit, bah alors on va faire un live et tous ceux qui auront des questions à nous poser en amont et tout ça, on pourra leur répondre. Ça sera quand même beaucoup plus Voilà, simple. ceux qui veulent avoir le privilège de pouvoir avoir leur réponse directement, ben, ils pourront passer via Patreon pour ça. Et pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas la volonté de s'inscrire via Patreon et de nous suivre via ce biais-là. Il y a toujours moyen, évidemment, de nous voir sur YouTube. Nos vidéos seront toujours sur YouTube, mais elles seront en décalage et avec des pubs. C'est vraiment un soutien, un sponsor, une manière de dire « Ah ben moi j'aime bien ce que vous faites et je suis avec vous, je joue avec vous, je participe avec vous, j'ai envie de faire des lives avec vous, j'ai envie de parler avec vous, vous êtes super inspirants, vous avez envie de découvrir d'autres choses. » Voilà, on est là pour vous, mais on s'est rendu compte qu'au plus on grossissait, au plus on devait un petit peu structurer tout ça. Et aussi, pour ceux qui souhaitent nous soutenir autrement que par Patreon, il y a toujours aussi la possibilité de faire un versement via PayPal ou de nous acheter un café via Buy Me a Coffee. Tous les liens qu'on vient de citer, dont le lien du Patreon, seront mis dans la description de cette vidéo, évidemment des suivants. Moi j'ai envie de vous remercier pour toute la famille, que ce soit les 4 filles qui sont là derrière qui ne font pas un bruit. Dites un peu bonjour les filles. Elles sont toutes sages. Elles sont toutes sages parce que c'est ça la réalité, notre réalité. Moi je voulais vous remercier juste déjà d'être présent, que ce soit sur YouTube ou encore plus évidemment sur Patreon, parce que être sur Patreon c'est également nous soutenir d'une manière plus direct, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, en tout cas, un tout grand merci à vous d'être fidèles à notre chaîne, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints aussi récemment. Ça nous fait très plaisir, ça nous donne encore plus la niaque pour continuer à découvrir le monde et à vivre plein de choses. Prenez soin de vous.